Salut à tous et bienvenue dans cet épisode où l'on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup marqué, l'apprentissage de la sortie de corps. On pense souvent que ce genre d'expérience est réservé à quelques élus, mais en réalité pas du tout. Comme toute chose, cela s'apprend, comme apprendre à marcher ou à jouer d'un instrument. Mais ce chemin, il ne se limite pas à des techniques, il s'agit aussi de la confiance qu'on accorde à ces expériences, du regard que l'on va porter sur soi-même et de la façon dont on va accueillir l'expérience. Plus on se connaît, plus on se fait confiance et plus la sortie devient naturelle. C'est un épisode qui remonte à mes débuts lorsque j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. À ce moment-là, je m'étais fixé un objectif très clair, observer ma corde d'argent. Je voulais apprendre, ressentir, traverser toutes les étapes, une par une, et surtout pouvoir les partager ensuite avec d'autres expérienceurs. Ils cherchaient eux aussi à sortir régulièrement. Alors voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé par détendre mon corps physique, j'ai relâché chaque tension, chaque partie de moi. C'était pour moi une étape essentielle, la toute première. Mais lors de ma première tentative, c'était un véritable échec. Je m'endors complètement. Lorsque je me réveille, je retente. Je recommence à me détendre. Encore. Je laisse mon corps se relâcher petit à petit et là, je commence à ressentir ces fameux spasmes musculaires. C'était pour moi un bon signe. Il signale que le corps énergétique il commence à se manifester. À ce moment-là, je ressens aussi des gênes. L'envie de déglutir, des picotements, des pics un peu dans tout le corps. Ça m'arrivait souvent dans cette période. Mais au fil du temps, ça s'est estompé et au final, ça finit par disparaître. Je me laisse alors approcher du sommeil comme si je voulais m'y plonger, mais sans jamais m'endormir, car le but, c'est pas de s'endormir, c'est de rester consciente du début à la fin de mon expérience. Quand je sens que je pars un peu trop loin, je fais ce que j'appelle une remontée en conscience. C'est là qu'interviennent mes phosphènes, c'est des petites lumières derrière mes paupières fermées. Elles jouent un rôle hypnotique. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Elle calme mon mental, le brouhaha de la journée, tout ce vacarme. Une fois le mental apaisé, je me laisse de nouveau glisser, puis je fais une autre montée en conscience, toujours avec les phosphènes. Et là, mon corps, il devient lourd. J'ai commencé à voir des lumières derrière mes paupières fermées, comme si on ouvrait des volets. Puis j'ai tenté un petit mouvement énergétique. Il faut savoir reconnaître son corps d'énergie, c'est hyper important pour comprendre lorsqu'on y est. J'ai une amplitude assez importante et je comprends que je suis désynchronisée. Donc je me lève aussi naturellement que je me serais levée le matin. Mais personne, absolument personne, n'irait se lever dans cet état en se disant qu'il est dans son corps d'énergie. Tout est extrêmement physique. Je sors à l'extérieur de ma chambre, je passe mon couloir et mon objectif est clair. Je veux observer ma corde d'argent. Lorsque j'arrive à l'extérieur de chez moi, je commence par regarder mes mains. Et là, waouh! Elles sont magnifiques. Je suis parcourue d'électricité, de fils d'or, de paillettes. Il y a un liquide transparent qui coule à l'intérieur de moi. Et je peux voir des étoiles à l'intérieur. J'ai la lumière du soleil qui vient se refléter dessus. Et ça scintille. Je suis Madame Paillette. Je suis faite d'or et d'énergie. J'en oublie complètement mon objectif de départ. J'étais venue voir ma corde d'argent et je me retrouve fascinée par mon corps. C'est tellement intense, tellement bouleversant que je retourne naturellement à mon corps physique. En revenant, je suis submergée. J'ai les larmes qui coulent toutes seules. Ce que j'ai vu, ce que je suis, je suis magnifique. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de profond. Je n'ai peut-être pas vu ma corde d'argent, mais j'ai découvert bien plus. J'ai rencontré mon corps énergétique. Et ce corps, c'était moi.
une version de moi que je n'avais encore jamais vue, lumineuse, puissante et sublime. Alors si toi aussi tu es sur ce chemin, rappelle-toi que chaque pas, aussi discret soit-il, te rapproche de cette version plus libre de toi-même,